Plus requin que That Girl, la girl boss est la femme patron. Elle symbolise le fantasme méritocrate selon lequel, avec un peu de bonne volonté et de débrouillardise, tout le monde peut devenir riche. Si on m'avait dit il y a 3 ans que j'allais enfin pouvoir quitter mon job et travailler avec mon ordi partout dans le monde, j'y aurais jamais cru. La philosophie de la girl boss est presque exclusivement tournée vers la thune parce que l'argent symbolise sa revanche sur les injustices sociales. Toutes les vidéos mettent en avant le même storytelling d'entrepreneuse qui s'est faite toute seule malgré les obstacles et en dehors des sentiers battus. Je suis partie de loin, famille modeste. C'est moi, j'ai grandi dans ce quartier en France avec une maman célibataire. On va dire que le daron il est allé chercher du lait, il s'est perdu en retour. Effectivement, la majorité des girl boss ont battu leur richesse sur des business qui ne nécessitent a priori aucun piston. Le-commerce, l'influence, le coaching. Je décide alors de me lancer dans mon business en ligne, à côté du salariat, sans connaissance, sans savoir vraiment ce que je voulais faire. Puisqu'elle s'est faite toute seule et par son seul mérite, la girl boss se sent donc légitime à participer à la culture flex, c'est-à-dire le fait de montrer de façon ostentatoire sa richesse sur les réseaux. Il est très tabou de flexer une richesse dont on a hérité, comme le montrent les commentaires de haters qui reviennent sur les vidéos de Palmyre. En revanche, il est plutôt bien vu de flexer une nouvelle richesse acquise parce que ça conforte le rêve de chacun d'y accéder un jour. My mom said to me, you know, sweetheart, one day you should settle down and marry a rich man. And I said, Mom, I am a rich man. Si That Girl nous paraissait inaccessible, la girl boss en revanche donne l'impression de vouloir nous aider à atteindre le même idéal de vie. Je décide donc de me lancer sur les réseaux sociaux parce que je me dis que mon histoire peut impacter encore plus de monde. Je passe mes journées à donner des conseils. Mais finalement, ce discours n'est pas aussi charitable qu'il en a l'air. D'abord parce que ces créatrices oublient de préciser que leur richesse vient parfois de ce qu'elles ont vendu à leur audience. Ensuite parce que ce message devient vite culpabilisant pour celles qui n'arrivent pas à atteindre le même niveau de vie. L'échec n'arrive que quand vous décidez d'arrêter. N'abandonnez jamais, jamais, jamais vos rêves. Il y a ceux qui se donnent les moyens et ceux qui se trouvent des excuses. C'est ta vie, tu n'en as qu'une, choisis ton camp. La médiocrité ou le dépassement de soi? Parce que les girl boss ont réussi malgré les obstacles, alors elles se permettent de faire preuve de dureté teintée de misogynie pour celles qui n'y parviennent pas. Et cette réponse, c'est pareil, arrêtez de la sortir à tout va. Au risque de paraître très dur, c'est des excuses pour moi. Parce que oui, quand t'as un enfant, c'est de la réadaptation pour moi. Je te dis pas que c'est plus simple de tout quitter comme je l'ai fait, comme quand on est tout seul. Mais par contre, c'est pas impossible. Donc c'est une excuse. Comme on dit dans la vie, quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Peut-être que la girl boss se croit féministe parce qu'elle veut aider les femmes à trouver leur place dans la société. Pourtant, elle se désolidarise des femmes qui galèrent et considère les injustices sociales comme des excuses pour ne pas faire d'efforts. Donc pour moi, la girl boss n'est pas féministe, c'est plutôt un élément d'oppression de plus pour les femmes. En d'autres termes, une très bonne élève du capitalisme.